Donc, bonjour à tous, bienvenue à cet atelier sur la formation en sécurité incendie. Je m'appelle Annick Saint-Pierre, je suis enseignante au Collège Montmorency depuis maintenant 20 ans et je chapeaute un projet qui s'appelle Les filles ont le feu sacré. Je suis accompagnée aujourd'hui de Joanie, qui est une graduée de l'année dernière, qui s'est méritée le prix d'excellence de notre programme et qui c'était hier soir, fait que, hein, on va le souligner. Puis qui est aussi ambulancière. Donc, je vous explique un peu le déroulement. Mohamed Marouf va probablement se joindre à nous. Il était avec nous il y a quelques instants, qui est un gradué du programme également, puis qui est pompier à Montréal, mais il est parti sur un appel, donc c'est possible qu'il se joigne à nous dans les prochaines minutes, tout dépendant du type d'appel qu'il a reçu. Donc, le déroulement, c'est simple. Je vais faire une brève introduction. Ensuite, je vais demander à Joanie de nous parler de son parcours. Ça va peut-être déjà un peu vous expliquer comment ça fonctionne. Puis ensuite, on va passer à une période de questions. Donc, vous pourrez nous poser toutes les questions que vous avez sur le programme. Si vous n'en avez pas, ben moi, j'en poserai à Joanie, puis Joanie m'en posera en retour, puis si vous allez en apprendre un peu plus. Donc, le programme de sécurité incendie, la technique de sécurité incendie est obligatoire pour pouvoir travailler comme pompier ou comme pompière au Québec dans ce qu'on appelle les grands centres urbains. Donc, les grands centres urbains, je ne sais pas s'il y en a parmi nos participants, nos participantes qui pourraient me donner des exemples. Selon vous, c'est quoi un grand centre urbain? Juste en activant votre micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se risque à essayer de donner le nom d'une ville qui pourrait être un grand centre urbain? Montréal. Excellente réponse. Donc, Montréal, c'est considéré au Québec comme un grand centre urbain. Je vous donne un indice, là. Les 5 plus grosses villes font partie des grands centres urbains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se risquer à nous donner un autre nom d'un grand centre urbain qui exige la technique de sécurité incendie? Moi, je vais me lancer pour encourager les oui, gens. encourage. Oui, on va y aller avec Laval. Oui, Laval, c'est une excellente réponse, Joanie. Donc, Laval, c'est aussi une ville qui exige le diplôme d'études collégiales. Il y a Longueuil, Québec, Gatineau, mais il y a aussi plusieurs autres villes un peu plus petites, mais qui ont des services incendies à temps plein qui exigent le diplôme d'études collégiales. Donc, c'est une formation qui s'offre sur 3 ans dans la région, dans la grande région métropolitaine, là. Il y a seulement le Collège Montmorency qui donne la technique complète, mais c'est 3 ans. C'est particulier parce qu'il y a 1 an qui est en DEP. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'IPIC. L'IPIC, c'est l'Institut de protection contre les incendies du Québec. Donc, cette école-là offre aussi la formation en sécurité incendie la première année. Je vais y aller comme ça. Première année, puis la deuxième et la troisième année sont données au Collège Montmorency. Il y a aussi possibilité de faire cette formation-là en intensif, ce que Joanie a fait. Donc, elle pourra vous parler de son parcours en intensif et de l'intensité de cette formation-là. Je vais laisser la parole à Joanie qui va nous parler un peu de son parcours. À toi. Bon, tout d'abord, comme Mme Saint-Pierre a dit, moi, c'est Joanie. Je suis une étudiante finissante qui a gradué là, en juin 2020 du Collège Montmorency. Comme il l'expliquait plus tôt, moi, je l'ai faite en intensif. On reviendra là-dessus par la suite. Je vais commencer par le commencement. Moi, plus jeune, c'est sûr, un peu comme tout le monde, les métiers qui me sont venus en tête, c'est les métiers d'urgence. Puis j'avais particulièrement le rêve de devenir pompière dans ma tête quand j'étais plus jeune. Mais en grandissant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, puis j'avais de la misère à me projeter un peu dans le métier, tout ça. Donc, je me suis rendu compte que c'était peut-être quelque chose qui n'était pas accessible pour moi. Que je me suis décidée d'aller commencer par faire mes sciences humaines au Collège Antique. Puis par la suite, je pourrais me décider. J'ai fait des sciences humaines. J'ai vu des gens qui pratiquaient le métier de paramédic au Collège Antique. Puis je me suis dit, pourquoi je ne m'essayerais pas, je me lance, je vais essayer ce programme-là. Puis finalement, j'en ai mangé. Pendant 3 ans, j'ai fait ma technique en soins préhospitaliers d'urgence au Collège Antique que j'ai adoré. J'ai appris des choses, puis j'ai rencontré des gens extraordinaires. Par la suite, j'ai appliqué pour devenir paramédic pour la Corporation d'urgence santé. Puis depuis 2016, j'exerce le métier de paramédic pour cette corporation-là, qui m'a grandement enrichi, qui m'a permis de voir aussi qu'il y avait des femmes dans le milieu incendie, puis de voir que c'était un rêve qui était possible.
Puis je me suis sentie comme si je ne tentais pas le coup, je me serais pas sentie complète. C'était vraiment quelque chose que je devais essayer. Je me suis lancée un peu sur le tard. Je devais avoir 24 ans quand j'ai commencé le programme, ou 25. Puis finalement, comme de fait, j'en mange. Puis j'ai tellement eu de plaisir. Tout a passé en un claquement de doigts. Ça commence par, comme Mme Saint-Pierre expliquait, c'est 1 an de DEP à l'IPIC. Puis on apprend toutes sortes de choses, toutes les spécialités, que ce soit sauvetage en hauteur, espace clos, matières dangereuses et j'en passe. Des cours d'éducation physique. 1 an avec des enseignants, puis avec des programmes qui sont exceptionnels, super bien montés, du matériel, puis tout ça. Donc, par la suite, on gradue avec un DEP en sécurité incendie. Puis on a la possibilité d'appliquer dans des petits services incendies qui sont plus dans les régions, qui sont souvent des temps partiels. Mais je dis souvent parce que c'est sûr qu'il y a des temps pleins aussi là, qui ne demandent pas d'avoir le DEP. Mais on peut appliquer dans les petites régions comme Mirabel ou on peut s'éloigner aussi plus vers la rive sud. Donc, ensuite, moi, j'ai décidé que je me lançais dans le programme de sécurité incendie au Collège Montmorency. J'ai décidé de le faire en intensif. Comme j'avais déjà complété un DEC en soins préhospitaliers d'urgence, c'était possible pour moi de le faire en intensif. Donc, ce qui veut dire que mes 2 années pour faire le DEC sont combinées en 1 année. Donc, c'est sûr que c'est très condensé. Il y a beaucoup de cours. Je pense qu'on parle de 12 cours. Donc, c'est des sessions qui sont très chargées. Donc, 2 sessions qui veut dire 1 an. Puis par la suite, je suis diplômée du Collège Montmorency en sécurité incendie. Puis à ce moment-là, je peux appliquer dans tous les services incendie. On parle des grandes villes comme Mme Saint-Pierre expliquait plus tôt, donc Laval, Montréal, Sherbrooke, Gatineau. C'est des services qui demandent d'avoir le diplôme d'études collégiales. Donc, moi, c'est ce que j'ai complété en intensif. Par contre, il y a des gens qui, eux, après le DEP, vont décider d'aller le faire au régulier. Donc, ça va prendre 2 ans, ce qui veut dire 4 sessions, parce que dans 1 année, en fait, il y a 2 sessions. Donc, c'est 4 sessions qui sont aussi chargées. Qui va comprendre aussi les cours de français, ce qui, moi, était déjà fait, donc je ne l'ai pas eu dans mon programme. Donc, ces gens-là vont compléter les cours de français, puis en plus de compléter les cours de sécurité incendie, puis au bout de 2 années, ils vont graduer et pouvoir appliquer dans tous les services incendie, même des grandes métropoles. Donc, c'est ça pour moi. Pour ce qui en est actuellement, j'ai gradué au mois de juin. Avec le COVID-19, c'est sûr que les processus d'embauche puis tout ça a été un peu chamboulé. Beaucoup de services incendies ont reporté en fait leur concours qu'on appelle, ce qui veut dire la période où ils vont faire les processus d'embauche. Donc, les tests physiques, tests médicaux, psychométriques, entrevues. C'est sûr que certains groupes ont reporté, certains services ont reporté le processus d'embauche, comme par exemple Laval, ou il y a d'autres concours qui se sont ouverts, comme Montréal. Pour ma part, j'ai appliqué pour le service incendie de Montréal, puis malheureusement, mon processus s'est arrêté à partir du psychométrique. Je ne prends pas ça comme un échec, c'est juste qu'il y a une place ailleurs qui m'attend. Puis, donc, ça reflète un peu le niveau de difficulté quand même de se trouver un emploi comme pompier, mais il faut rester patient puis il faut rester persévérant parce que c'est sûr qu'un jour, là, je vais trouver mon service incendie que je vais pouvoir travailler. Donc, c'est ce qui en est pour moi. Pour l'instant, je ne suis pas mal prise, je dois vous l'avouer. Je suis quand même paramédic à temps plein pour la Corporation d'urgence santé. Je continue d'exercer. C'est pour ça que je me permets d'être un peu plus difficile. Comme j'expliquais à Mme Saint-Pierre plus tôt, j'ai des belles conditions de travail. Donc, pour l'instant, j'exerce le métier de paramédic. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça aussi, je vais pouvoir répondre à vos questions, là, même si c'est un salon plus consacré pour nous, pour le service incendie. Là, si vous avez quelques questions, ça va me faire plaisir de vous répondre aussi. Je ne sais pas si dans un premier temps, il y en a qui ont des questions. On pourrait prendre un petit 30 secondes pour répondre aux premières questions ou 1 minute, le temps que ça prendra. Ça peut aller un peu plus tard aussi. Vous avez juste à lever la main si vous avez des questions qui vous viennent en tête. Gênez-vous pas, vous levez la main puis on va vous répondre. Moi, je vais continuer de faire une partie de la présentation. Je rappelle à ceux qui sont joints à nous que l'intervention qu'on fait avec vous est filmée. Donc, vous allez pouvoir, si jamais il y a des amis qui vous posent des questions, vous allez pouvoir les diriger vers cette présentation-là. La chance que vous avez comparée aux autres qui le regarderont
Une fois que c'est filmé, bien, vous allez pouvoir poser vos questions. Vous avez live pour pouvoir poser vos questions. Donc, le programme de sécurité incendie, la technique de sécurité incendie, s'offre aussi dans la région de Québec. Donc, il y a une commission scolaire qui offre le DEP. Il y a peut-être des gens qui sont de la région de Québec, je ne peux pas voir d'où vous venez. Donc, la commission scolaire de Neuchâtel, c'est l'IPIC aussi, qui est à Neuchâtel et qui offre la formation. Il y a des écoles privées aussi qui offrent cette formation-là. Donc, il y a une école dans la région de Mirabel qui offre le DEP, puis il y a une école dans la région de Québec, le Collège Notre-Dame-de-Foix, qui offre aussi la formation. Je vais faire un petit partage d'écran pour vous montrer quelques ressources que vous pouvez aller consulter. Donc, vous avez la première ressource que je vous montre. J'y vais dans un ordre logique. Vous devez absolument, pour appliquer à la technique de sécurité incendie au collégial, avoir le DEP de l'Institut de protection contre les incendies du Québec. Donc, à l'Institut, il y a une page web qui vous donne de l'information sur des programmes d'entraînement, par exemple, comment vous préparer, des phases de préparation musculaire, de la préparation cardio, puis une forme de préparation sur CrossFit. Donc, avec le CrossFit, je sais que là, maintenant, les gyms sont fermés, mais c'est important, c'est un métier qui est très physique, le métier de pompier, de pompière, donc c'est important d'être en forme et il y a des tests d'admission, des tests physiques qui sont là. Donc, on vous donne de l'information sur l'actualité, les événements. Je vais y revenir tantôt. Il y en a peut-être qui ont déjà écouté cette émission-là, Pompiers la relève. On voit ici Joanie qui était une des 5 têtes d'affiche, de cette émission-là. Il y a des portes ouvertes à chaque année. Donc, il y a un détail ici pour les portes ouvertes de l'an prochain qui sont habituellement en février. Moi, je vous incite à venir voir nos installations. L'IPIC et le collège, on partage les mêmes installations. Ça, cette photo-là, ici, à gauche, a été prise en caserne. Ici aussi, on est en caserne avec l'équipement. Il y a des témoignages aussi. Puis là, on a la liste des partenaires. Donc, moi, je vous invite à aller voir cette page-là. Pour devenir pompier, bien, il y a le processus de sélection qui, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas capable d'y aller. Le processus de sélection qui est défini ici. Vous allez pouvoir trouver quelles sont les compétences, puis la grille des cours. Il y a beaucoup d'informations que vous allez trouver là. Ce que vous allez... peut-être que je suis même capable d'aller là-dessus sans m'en rendre compte. Non? Bon. Vous pourrez aller naviguer là-dessus. Ce qu'on pourrait faire à ce moment-ci, c'est peut-être, Joanie, je sais que ça fait quand même 2 ans, mais est-ce que tu te souviens un petit peu comment s'est passé ton processus de sélection au DEP? Qu'est-ce qu'il y avait comme étape? Oui, tout à fait. En fait, c'est simple. Pour le début, tout commence par l'ouverture du dossier. Dans le fond, ils vont aller voir si l'étudiant a tout ce qu'il faut dans son dossier scolaire pour pouvoir procéder, pour pouvoir commencer le processus. Donc, on parle d'avoir un diplôme d'études secondaires, qui est le secondaire 5. Il y a aussi la possibilité d'avoir un secondaire 4, d'avoir les cours qui sont nécessaires. Il faudra à ce moment-là aller voir sur le site Internet, là, juste pour confirmer, pour pas que je vous induise en erreur, mais d'avoir les mathématiques, avoir le français aussi. Donc, juste de confirmer. Donc, puis par la suite, il vient le moment de faire les tests physiques. Si on réussit cette étape-là, si on a tout ce qu'il faut, à ce moment-là, on passe aux examens physiques et le psychométrique, qui sont les deux dans la même journée. Donc, pour ce qui est du test physique, c'est un test navette sur 20 mètres. Ensuite, on parle de bench press. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose d'être assez précis, là, mais tout est marqué sur le site Internet pour ce qui est des poids. Par exemple, si on parle du bench press pour les hommes, c'est 65 kg. Pour les femmes, c'est du 45 kg. Ensuite, flexion des bras en pronation. C'est lever de la barre comme ça. On parlait d'un 23 kg pour les hommes, puis un 15 kg pour les femmes. Sinon, traction à la barre, les fameux chin-up aussi, qui est dans les examens physiques. Puis on parle aussi d'un parcours avec un appareil respiratoire. Il y a un programme en fait qui offre aux gens je pense, d'essayer de faire le parcours là, de l'IPIC pour pouvoir avoir une idée de ce que c'est. Oui, à la porte ouverte, entre autres. Là. C'est pour ça que c'est important d'aller voir de temps en temps. Je vais vous montrer tantôt aussi sur Facebook, il y a des informations que vous allez trouver. Ils ont aussi un compte Instagram. Fait que oui, il y a possibilité d'essayer le parcours, entre autres, à la porte ouverte. Oui, c'est une super bonne idée si vous avez la chance d'aller aux portes ouvertes puis d'essayer de faire le parcours.
vous partez quand même avec une longueur d'avance de savoir c'est quoi qu'il faut faire exactement, puis de pouvoir après ça le faire par la suite dans un gym ou essayer de trouver un parcours qui s'apparente. C'est sûr qu'on part avec une bonne longueur d'avance. Puis dans cette même journée où on parle des examens physiques, il y a le psychométrique. Donc là, c'est une évaluation qui va voir un peu plus le comportement ou la personnalité de l'étudiant, voir s'il y a ce qu'il faut pour devenir pompier. Donc ça, un coup que ça, c'est terminé, ce processus-là, cette journée-là, on reçoit un résultat positif ou négatif qui nous amène ensuite à l'entrevue. Je sais que l'année passée, il n'y a pas eu d'entrevue pour les étudiants. Je ne sais pas pour les années à venir, qu'est-ce qui va en Je pense être. qu'il n'y aura plus d'entrevue parce qu'ils ont démontré que les résultats des autres tests étaient suffisants pour faire une bonne sélection des candidats. C'est fort possible qu'il n'y ait plus d'entrevue non plus. Une étape de moins, beaucoup de stress de Ouais. moins. Oui. Sinon, par la Oui. suite, on parle des examens médicaux, qui est aussi un prérequis pour pouvoir rentrer là, à l'IPIC. Donc, un coup que les étapes du test physique psychométrique sont passées, là, après ça, c'est des prises de sang, un examen médical, un audiogramme. Donc, on va s'assurer que les oreilles fonctionnent bien. Puis une évaluation aussi au niveau de la vue. Donc, un coup que tout ça c'est terminé, on reçoit la réponse positive ou négative là, pour aller à l'IPIC. Un aspect important, c'est que ça vous prend un permis de conduire pour pouvoir être admis à l'IPIC. Donc, je ne sais pas là, à quel niveau vous êtes. Si vous êtes en secondaire 4, bien, commencez à faire vos procédures pour pouvoir aller chercher un permis de conduire. Plusieurs étudiants ou étudiantes, ce qu'ils font aussi, c'est que s'ils ne sont pas admis une première année, parce que c'est contingenté, s'ils ne sont pas admis une première année au DEP ou ils n'ont pas encore leur permis de conduire, bien, ils vont s'inscrire au collégial, à la formation générale du collégial dans un programme, peut-être un programme, votre deuxième choix ou votre autre premier choix, puis commencer les études au collégial. Fait que par la suite, bien, la deuxième année, vous pouvez vous faire votre inscription à nouveau au DEP. Puis les cours que vous aurez faits au collégial, ils ne sont pas perdus, parce que quand vous arriverez à la technique, bien, ces cours-là seront faits. Fait que vous aurez peut-être des cours complémentaires, des cours d'éducation physique, de langue, de français déjà de réussi. Ça vous enlèvera ça à votre horaire. Je vais vous montrer dans un partage d'écran, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, je vous ai montré le site Internet de l'IPIC. Bien, IPIC a aussi une page Facebook. Donc, je crois qu'ils sont sur Instagram parce que je sais qu'à votre âge, Facebook, c'est pas mal dépassé. Mais vous allez quand même, c'est ça. Mais allez sur le Facebook de vos parents, là. Je ne peux pas croire. Il y a de l'information qui vous est donnée là-dessus. Puis là, on voit un prof, Sébastien Guy, qui est aussi pompier à Montréal, qui est en train de donner une formation parce qu'on est en temps de COVID. Donc, il y a certains cours qui sont offerts à distance. Mais on voit des pratiques qui sont faites sur place. Fait que ça va vous permettre un peu de suivre ce qui se passe. Fait que là, on vous a parlé un peu du DEP. On va vous parler un petit peu de la technique. Donc, la technique de sécurité incendie du Collège Montmorency. On a Juste une avant page qu'on aussi. passe à... Oui. Juste avant qu'on passe à la prochaine, juste pour préciser dans le fond que généralement, là, les inscriptions pour l'IPIC, pour faire l'IPIC, c'est dans les alentours du 1er janvier jusqu'au 15 février, ou en tout cas dans ces eaux-là. C'est en début d'année. Oui. Puis pour ce qui est des tests physiques, habituellement, c'est mi-mars, donc qui se passe. On a le temps de se préparer. Oui. Mais c'est important de se préparer physiquement. Vous ne pouvez pas arriver au test physique de l'IPIC, du DEP, en vous disant, ben, je vais faire de mon mieux, parce que c'est vraiment une étape qui est éliminatoire. Si vous ne faites pas le plancher minimal au niveau des tractions à la barre, au niveau de tout ce qui est dit, là, vraiment, c'est très détaillé sur le site Internet. Bien, votre candidature, même si vous êtes la meilleure personne au monde, puis que vous voulez vraiment, votre candidature va juste être mise de côté. Fait que c'est important d'y penser. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on est tellement clair que tout va bien? Okay. Faut pas être timide, on ne se gêne pas, c'est des questions, c'est le temps de les poser. Puis je suis sûre que si vous posez une question, il y a probablement quelqu'un d'autre dans le groupe qui se posait la même question, donc pas se gêner. Vous pouvez aussi peut-être les écrire dans le chat. Fait que si vous ne voulez pas ouvrir votre micro ou les poser de vive voix, bien, vous pouvez tout simplement saisir un message dans la conversation, puis je lirai sans même dire le nom de la personne je garderai la confidentialité des gens qui ont écrit la question. Fait que
je vais faire le partage d'écran. Fait qu'on vous a parlé un petit peu du DEP. Nous, moi, j'enseigne au Collège Montmorency, donc je vais aussi vous parler du diplôme d'études collégiales. Donc, vous avez aussi une page sur la technique de sécurité incendie. Là-dessus, vous allez avoir des informations sur le programme, sur la grille de cours, la grille de cours régulière et celle qui est intensive. Je vais vous montrer la grille de cours régulière parce que je pense que l'autre est un peu épeurante. Parce que c'est très intense. Puis là, bon, il y a une porte ouverte aussi au collège bientôt, fait que vous pouvez vous inscrire. Fait que là, on fait la liste des cours de la formation spécifique. Fait que vous avez des cours reliés à la chimie, vous avez des cours qui sont reliés à la structure de bâtiment, vous avez des cours sur les opérations tactiques. Fait que c'est vraiment des cours, il y a beaucoup de cours qui sont quand même pratiques. Et il y a aussi de la théorie, des cours de code, des cours de système d'alarme, des cours où vous allez avoir des notions d'hydraulique ou de construction de bâtiments qui sont nécessaires pour pouvoir faire le programme. J'arrête le partage, puis j'inviterai Joanie à nouveau, peut-être nous parler un peu du parcours de sélection parce qu'il y a encore une sélection, c'est contingenté au diplôme d'études collégiales. Qu'est-ce qu'il y a comme étape? Je ne sais pas si tu t'en souviens un petit peu, ça ne fait pas si longtemps que ça. Ouais. Non, c'est ça. Le processus est surtout moins complexe pour ce qui est de Montmorency, parce qu'on a complété déjà le DAP à ce moment-là. Par la suite, on va envoyer notre dossier. Puis il y a une présélection. Donc, ils vont aller sélectionner les gens qui ont les meilleurs résultats académiques, les gens qui ont un plus beau portrait attrayant pour eux, dans le fond, avec des meilleures notes, puis tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, ils vont sélectionner 280 personnes, si je ne me trompe pas. Puis par la suite, ces personnes qui ont été sélectionnées vont passer une journée qui a un test physique qui compose un test navette, encore une fois. Mais là, vous allez avoir eu le temps de pratiquer. Là, après avoir fait le DEP, vous avez eu beaucoup de fois, beaucoup de moments pour pratiquer, dans le fond, votre test navette, exactement. Puis, vous allez aussi avoir un parcours à compléter, mais que vous allez aussi avoir eu l'occasion de voir au DEP. Donc, même cette journée-là, vous allez avoir encore une fois le psychométrique puis le test physique. À la suite, ils vont aller choisir là, les concurrents qui ont eu les meilleurs résultats. 50% du pointage est attribué au dossier scolaire de la personne, de l'étudiant. On a un 25% qui est attribué au test physique, puis un autre 25% qui est attribué au psychométrique. Donc, avec ce pourcentage-là, ils vont aller sélectionner, là, dans le fond, les étudiants qui vont pouvoir entrer là, au DEC, au diplôme d'études collégiales. Ouais. On admet 6 groupes par année, donc on admet 4 groupes au régulier, donc une formation sur 2 ans après avoir fait le DEP, puis on admet 2 groupes en intensif. Il y a une excellente question qui a été posée, c'est avec le DEP, donc la première année de formation, est-ce qu'on peut travailler dans le domaine, puis quel genre d'emploi on peut avoir? Fait que la réponse, c'est oui, on peut travailler dans le domaine. Il y a des services d'incendie qui demandent seulement le DEP. Donc, ce n'est pas les grands centres urbains, ce n'est pas nécessairement les villes où il y a le plus d'emplois disponibles. Mais un exemple, il y a quelques années, la ville de Boisbriand a ouvert des postes à temps plein, puis demandait seulement le DEP. Il y a des gens qui avaient le DEC qui ont appliqué. Il y a aussi des gens qui avaient seulement le DEP et qui ont eu l'emploi. C'est un peu plus rare. Même pour souvent, les gens... Oui, dernièrement, Sainte-Thérèse aussi ont ouvert un concours, puis eux sont nouvellement à temps plein aussi. Donc, ça ne prend pas le DEC, ça prend seulement le DEP pour pouvoir le faire. Un autre service qui permet ça aussi. Donc, il faut vous renseigner, regarder un petit peu, peut-être regarder dans votre municipalité, appeler ou aller à votre caserne, à votre service d'incendie, demander c'est quoi le prérequis. Une bonne partie des emplois en sécurité incendie au Québec, c'est des emplois où ce n'est pas des emplois à temps plein, c'est des emplois à temps partiel. Donc, c'est pour ça, au diplôme d'études collégiales, c'est plutôt des gens qui visent un emploi à temps plein, mais c'est possible aussi avec le DEP d'avoir un emploi à temps plein là-dedans. Fait que renseignez-vous. Là, je pense que rendu là, c'est aussi à vous de regarder dans quelle ville vous voulez appliquer, puis vous pouvez tout simplement aller les voir et demander ce qu'ils demandent comme prérequis. S'il y a d'autres questions, gênez-vous pas, vous pouvez l'écrire. Il nous reste 4 minutes ensemble, donc je vous montre d'autres petites ressources que vous pouvez aller consulter. Il y a une ressource c'est le projet qui s'appelle Les filles ont le feu sacré. Donc, c'est pour
Il n'y a pas beaucoup de filles encore en sécurité incendie, même en 2020. Il y en a de plus en plus, mais on a, nous, au diplôme d'études collégiales, on a 17 filles qui ont été admises cette année. Donc, c'est beaucoup comparativement à il y a 5 ans où il y en avait 2. Donc, si vous voulez vous impliquer, avoir de l'information, des programmes de formation, des programmes surtout d'entraînement, puis on est une communauté, dans le fond, qu'on a créée qui s'appelle Les filles ont le feu sacré. Vous pouvez aller sur la page, puis vous pouvez m'écrire. Moi ou une des mentors vont vous répondre. Vous avez aussi une adresse, on est sur Instagram, puis on est sur, quoi qu'on est? Je ne sais plus. C'est quoi les nouvelles affaires, Joanie? On est sur Instagram, puis on est sur Twitter. Oui, c'est ça. L'autre ressource, ben, moi, je vous invite à aller voir, si vous ne l'avez pas déjà vu, la série Pompiers la relève. Donc, il y a une saison complète qui a été faite à l'IPIC. C'est sur Novo, c'est disponible en ligne. Puis là, ben, moi, j'ai choisi au hasard l'épisode 9 où Joanie fait des pratiques de sauvetage en hauteur. Mais vous allez voir, là, il y a plusieurs épisodes qui sont là. On parle de sauvetage sur glace, on parle du parcours à faire, la discipline, combattre le feu. Donc, tout ça, ça va vous donner vraiment une idée réaliste de jeunes hommes et de jeunes femmes qui suivent leur formation. Dernière ressource, ben, vous pouvez peut-être aussi, surtout .tv, aller regarder un film documentaire qui a été fait il y a quelques années. Il est sorti au printemps dernier, au printemps 2020, juste avant la COVID. Ça s'appelle Femmes des casernes. Donc, on a ici la lieutenante Mélanie Drainville qui travaille au service d'incendie de Montréal. Il y a d'autres pompières qui font partie de cette émission-là. Donc, c'est une 50aine de minutes où vous allez suivre des pompières qui travaillent. Nancy Cloutier qui est là, qui est aussi instructeur à l'IPIC. Vous allez voir Justine Forget, qui était une graduée du DEC et qui se préparait pour les concours dans les villes et qui a été embauchée à Montréal. Fait que ça peut vous donner une bonne idée aussi. Puis même si ça s'appelle Femmes des casernes, le travail pour les hommes et les femmes est le même. Fait que les gars, vous allez vous retrouver, un feu, c'est un feu. Vous allez voir le type d'appel. La documentariste embarque dans le camion. C'est la même chose pour l'autre émission, là, Pompier la relève. Il y a des gars et des filles qui ont participé à cette émission-là. Donc, vous n'allez pas juste suivre Joanie, vous allez suivre aussi toute la gang qui a été suivie par l'équipe de tournage à ce moment-là. Je vous donne, est-ce que j'ai d'autres questions? Non. Donc, je vous remercie d'avoir participé. Merci beaucoup, Joanie, de m'avoir accompagnée dans tout ça. Puis, je vous remercie d'y avoir participé. Puis, pour tous ceux qui nous écouteront par la suite, ben, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez écrire au Collège Montmorency, au conseiller d'orientation. Vous pouvez aussi nous écrire par les pages Facebook de l'IPIC ou du projet Les filles ont le feu sacré, puis on va vous répondre avec grand plaisir. Merci.